Groupe islamiste armé aux États-Unis, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne et à la France. Ces menaces ont été envoyées le jour même de l'assassinat de 4 pères blancs à Tizi Ouzou. 2 semaines après la fin de la prise d'otage de l'Airbus d'Air France, les liaisons aériennes et maritimes n'ont toujours pas repris entre la France et l'Algérie. Les relations entre les deux pays sont plus tendues que jamais. Paris soutient le peuple algérien et lui seul, affirme le gouvernement. De leur côté, et pour la première fois, les dirigeants du FIS, le Front islamique du salut, se démarquent des terroristes. Il n'est pas question de laisser ce conflit déborder les frontières, disent-ils, et ils condamnent les violences exercées à l'encontre des civils innocents, algériens ou étrangers. Cette semaine encore, les intégristes ont assassiné 2 autres journalistes, portant à 26 le nombre des victimes au sein des médias. Les relations israélo-palestiniennes vont de crise en crise. Groupe islamique armé est libéré parce que toute la Kabylie s'était mobilisée. Bonsoir Lounès Matoub. Bonsoir Vincent Clair. On va venir à votre livre, mais tout le monde a en tête d'abord, si vous me le permettez, l'épisode de l'Airbus d'Air France détourné en cette fin d'année 94. Est-ce que vous avez été surpris qu'ils osent s'attaquer à un tel symbole français? Non, je n'ai pas été surpris, c'était prévisible. Mais tout d'abord, avant d'être transporté politiquement, je voudrais que je dise, que j'explique aux téléspectateurs que je suis transporté dans une sphère que je n'ai pas choisie. Oui, vous êtes représentant de la culture berbère. C'est au nom de la défense de cette culture berbère que vous avez été plus que maltraité, puisque vous avez reçu des balles dans la peau en 88 du gouvernement de l'époque, que vous avez été donc par tous les gouvernements ou par toutes les forces politiques en Algérie très maltraité, c'est moins qu'on puisse dire. Donc je voudrais expliquer que être berbère dans notre pays, être dans le camp du mouvement culturel berbère ne veut pas dire être contre l'arabe. Ça, c'est très important. C'est-à-dire pour éclairer les téléspectateurs. Malheureusement, je m'excuse, malheureusement, toutes les facettes du pouvoir qui se sont succédées et qui se sont réclamées de proclamer ou revendiquer de l'arabo-islamisme ont montré un ostracisme sévère à l'égard de cette culture ancestrale. Et c'est pour ça que vous avez été victime plusieurs fois. Je reviens à cet épisode de l'avion. Ouais. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Parce que vous savez, vous, ce que c'est qu'être otage. C'est terrible, c'est angoissant, c'est innommable. Je ne trouve pas les mots pour qualifier cet acte odieux, cet acte fasciste. Cette semaine, deux journalistes algériens ont été assassinés. On a vécu aussi l'assassinat des pères blancs, ces prêtres catholiques, auxquels vous rendez hommage d'ailleurs dans votre livre en disant que c'est le seul bon souvenir que vous avez de l'école. Exact. C'était ces pères blancs. D'ailleurs, le père Dekers qui a été assassiné en Algérie, je le connaissais personnellement. C'était des gens qui m'avaient ouvert les yeux, surtout pour ce combat identitaire. À aucun moment, ces pères blancs ne m'ont enseigné autre chose qu'à être moi-même. Donc j'ai été révolté, j'étais dans tous mes états quand j'ai appris cet acte barbare à l'encontre de ces pères blancs. Donc ces forces du mal sont à craindre même dans l'avenir, parce qu'il n'est pas exclu que les intégristes ne frapperont pas en France, ailleurs, parce que je les ai entendus fomenter, parler dans les casemates. Vous prenez les menaces au sérieux du GIA? La preuve est là. Je crois que les otages, le détournement de l'Airbus d'Air France est là pour confirmer ce que je dis. Alors vous racontez dans ce livre, Rebelle, votre enlèvement et particulièrement le trajet en voiture après qu'il vous est enlevé, où on vous a dit « toi tu es l'ennemi de Dieu ». Ça donne une coloration très particulière de ce que c'est que ce combat. C'est au nom d'un certain fanatisme religieux. Oui, c'est ce qui fait peur, c'est ce qui est à craindre dans le futur aussi. J'avais peur, en Saint-Clair, j'avais peur. Quand ils m'avaient enlevé, et quand je me suis remémoré tous mes compagnons, les gens que j'ai connus, qu'on avait enterrés,
il n'avait peut-être pas sans prétention aucune fait peut-être un dixième ou un centième de ce que j'ai fait à l'encontre de ces gens. Donc j'étais mort dès la minute même où on m'avait enlevé, je me suis considéré mort, j'étais mort. À votre avis, pourquoi ils vous ont libéré? J'ai joué le jeu avec eux, j'ai prié, j'ai appris 2 sourates, j'ai essayé de copier leurs gestes. Mais ce n'était pas ça qui m'a sauvé, parce que j'étais coupé du reste du monde. Je savais pas qu'est-ce qui se passait à l'extérieur. Vous ne saviez pas la mobilisation qu'il y avait pour vous en toute Kabylie, notamment. Exact. Mais quand je suis sorti, quand j'étais libéré, et que j'ai vu cette formidable solidarité, c'est là que j'ai compris que ces gens-là ne sont pas aussi invulnérables qu'ils le prétendent. Qu'est-ce qui peut les toucher? Quelque part, ils sont vulnérables. Ils avaient peur. Parce que leur but, c'était de s'accaparer la Kabylie. Parce que la Kabylie, de tout temps, a été le fief de la résistance. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'est-ce que c'est que cette résistance? Alors que la résistance, c'est une légitime défense. On ne lance pas des assauts, on subit des assauts. Alors, leur but, c'était de faire tomber cette palissade qui est la Kabylie. Et en travers moi, en travers peut-être ma popularité, ils ont voulu peut-être m'envoyer, peut-être les aider dans leur triste dessein. C'est vrai que j'ai joué le jeu, je leur ai dit que je vais vous aider, je ferai ça, parce que c'était ma tête qui était en jeu. Aujourd'hui, vous êtes retourné en Algérie depuis votre libération, ou vous êtes tellement condamné à mort là-bas que c'est invivable, enfin, pour vous? Elle me manque beaucoup la Kabylie, surtout l'Algérie dans sa profondeur. Je ne suis pas reparti parce que là je travaille. Il y a le livre dont vous venez de parler, il y a aussi mes spectacles. Vous allez faire 2 concerts au Zénith le 28 janvier. Le 28 janvier, donc en quelque sorte j'ai du pain sur la planche. Mais j'y retournerai. Est-ce que, à votre avis, le président Zeroual est en mesure aujourd'hui d'organiser des élections, donc le retour à la démocratie? Et est-ce que vous souhaitez ces élections, dans la mesure où le processus démocratique a été interrompu en 91 parce que le fils menaçait de gagner ces élections? Alors est-ce qu'on peut lutter contre le fils et souhaiter en même temps ces élections et risque de revenir au pouvoir, ou d'arriver au pouvoir? En Sinclair, aucun homme de bonne volonté ne pourrait ne pas être d'accord, du moins sur le principe des élections. Mais aujourd'hui, on assiste à un terrorisme au quotidien. C'est des dizaines, des centaines de morts qu'on compte tous les jours. Donc le climat, je suppose, le climat n'est pas favorable à l'organisation de ces élections. Philippe de Villiers, vous avez écouté Lounès Matoub avec attention, j'ai vu. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir ce que la France doit faire vis-à-vis de l'Algérie. Est-ce qu'elle doit aider qui, comment, ou lier son aide à un retour à la démocratie? Et deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui la France doit se faire plus accueillante qu'elle ne l'est, et elle l'est, c'est vrai, beaucoup moins qu'hier, pour les opposants algériens qui souhaiteraient venir en France? Je crois que, d'abord, je voudrais saluer le courage de Matoub Lounès, où on dit Lounès, c'est votre prénom? Lounès, c'est son prénom. Votre prénom, Lounès Matoub. Votre courage physique et votre courage tout court, et puis votre combat pour l'identité berbère. C'est tout à fait admirable. Et puis ensuite dire que, en vous écoutant, je pense que la réponse à la question, elle est dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que ce soit l'intérêt de l'Algérie que de voir la France s'impliquer. Je suis même certain du contraire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la France doit considérer l'Algérie comme un État indépendant, mais ne pas s'impliquer en choisissant l'une des factions en présence, d'une part pour ne pas importer chez nous cette guerre civile, et d'autre part parce que ce que veut le fils aujourd'hui, et je crois que vous l'avez dit récemment dans une interview, c'est pouvoir se débarrasser de ses adversaires,
en les envoyant dans toutes les bases arrières européennes. Et je voudrais que vous confirmiez devant les téléspectateurs français ce que vous avez dit dans une interview récente à un grand hebdomadaire français, en disant qu'un de vos geôliers, que vous avez reconnu, vous a dit avoir été contacté dans une mosquée de la banlieue parisienne, et que par ailleurs, les autres geôliers vous avez dit, nous, de toute façon, on va d'abord faire de l'Algérie une république islamique, puis du Maroc, puis la Tunisie, puis la France. Ça veut dire que la France est en train de devenir une des bases arrières. Excusez-moi, mais là, vous n'avez pas répondu à la question d'Anne Sinclair. Essayez de répondre d'abord à la question d'Anne Sinclair concernant le sort des démocrates qui veulent se réfugier en France. Mais avant de me poser cette question... Je répondais, mais je vais répéter. Non, je suis désolé. Rapidement, Philippe de Villiers, vous répondez alors sur, en effet, la question que je vous ai posée sur est-ce qu'aujourd'hui on devrait aider plus qu'on ne le fait et alors, j'ai dit, la France ne doit pas s'impliquer. Ça veut dire que le fait d'envoyer, par exemple, 6 milliards de francs par an à la caste militaire répressive d'Alger, pour moi, c'est de l'argent inutile et dangereux dont on ne connaît pas l'utilisation parfaitement. On aurait dû le faire depuis longtemps d'ailleurs. Parce que en s'exposant ainsi, on s'expose à être la cible, on l'a bien vu avec l'affaire de l'Airbus, on s'expose à être la cible. Nous, notre territoire... Je demanderais simplement... Et en toute honnêteté, de demander à la France de ne pas servir de base arrière office aux intégristes, excusez-moi, et de penser quand même au sort des démocrates, parce que les frontières sont aujourd'hui fermées, et ces démocrates sont la proie privilégiée du pouvoir, d'un pouvoir corrompu, et des intégristes. Donc je crois que ça c'est très très important. Quant à souligner, vous savez, les extrêmes, ils se rejoignent d'une manière ou d'une autre. Ça me rappelle, je vous renvoie à un journal de l'extrême droite française qui s'appelait, je crois, Minute, qui disait « Aucune voix ne doit manquer au fils ». C'était en 1991. Pour être très complet, le droit d'asile est un droit sacré. C'est un droit individuel, régalien, accordé par l'État à des gens qui sont persécutés. C'est clair. La France ne faillira pas à sa tradition. En revanche, là, ce dont on parle, ce serait un exode massif de toute une population. Et vous avez vous-même dit récemment, me semble-t-il, dans l'Express, que ce serait vider finalement l'Algérie de sa substance que de procéder de cette manière. Je crois que ce n'est pas la solution, ce n'est pas l'intérêt d'Algérie à terme, et ce n'est pas l'intérêt de la France. Je vous remercie Philippe de Villiers, merci à vous aussi Lounès Matoub. Je rappelle donc le titre de votre livre Rebelle, paru chez Stock, et à vos admirateurs qui aiment votre musique et vous entendre sur scène, ils peuvent le faire le 28 janvier au Zénith. Merci à vous d'être venu nous parler de l'Algérie. Merci Philippe de Villiers.